parlée, écrite, télévisée et surtout et presse en ligne qui en très peu de temps et fait message aller très loin à travers le monde. Et bien je dis au niveau de la solidarité syndicale, qui c'est une initiative très jeune, mais qui est très fort par rapport ensemble initiateurs qui décident de mettre ensemble pour capable créer structure ça au niveau du monde syndical haïtien, c'est solidarité syndicale. Comme son nom l'indique, et à travers nous sommes capables de objectif là, qui c'est aller en aide dans le cadre d'action humanitaire. Maintenant, objectif qui fait que nous faisons concours à la presse, c'est dans l'optique pour que nous soyons capables de communiquer avec le grand public là, et surtout les concernés. Opération solidarité, coup de main solidarité tabac dans le cadre de déportation, qui ne pas dire ni illégale ni légale, nous disons déportation massive des Haïtiens qui sont sortis aux États-Unis. Dans ce sens-là, solidarité a annoncé la première concours. Et dans le concours, nous avons nous gardé 3 grandes régions. Grand Sud, Grand Centre, Grand Ouest et Grand Nord. Et intervention par nous, nous avons accès sur déportation et avion atterri dans l'aéroport international du Cap Haïtien. Dans l'aéroport international du Cap Haïtien, solidarité était présente et c'était dans l'optique d'une collaboration franche avec le directeur départemental ONM au Cap Haïtien, Kerwin Augustin. Et nous travaillons ensemble avec lui, qui a recevoir la patrie. Nous-mêmes, au niveau de solidarité, nous disons qu'il n'a pas de concours dans la question de transport, accueil. Ce que nous avons fait. Et pour nous faire ça, nous avons commencé l'opération dans la date mercredi qui était 22 août. Et nous étions présents avec des autobus pour que nous soyons capables de porter concours nous prendre des airports pour nous déposer dans le terminal. Dans le terminal, c'est-à-dire dans la gare qui va recevoir la patrie qui va aller dans différentes zones. Ce que nous avons fait, et pour jouer ça, Solidarité a été transporté environ 140 qui étaient sortis dans 3 vols différents qui étaient descendus dans l'aéroport international Cap Haïtien. Nous étions venus dans l'aéroport là, nous déposons dans le terminal pour que chacun qui va aller dans différentes zones est capable, avec concours, que nous pas fait promotion pour l'OIM, mais qui était impliqué dans l'opération, il y a des moyens pour qu'ils soient capables de continuer à l'accueillir. Et qui va poursuivre en jeudi 23 septembre. Nous avons reçu 3 vols aussi. Solidarité était présent dans le cadre d'accueil et transport, j'en ai dit là, l'aéroport international Cap Haïtien à terminal. Nous avons reçu 283 qui nous avons concours en matière de transport. Et vendredi, qui était 24 septembre, tu toujours 2 vols, 3 vols. Dans 3 vols là, tu as 150 enfants et 250 adultes qui étaient totalisés environ 400. La patrie qui est rentrée dans le pays, Solidarité était présente. Et dans samedi, nous avons 2 vols qui étaient totalisés 293. Solidarité a été transportée. Ça qui t'a pris un total pour 4 jours d'intervention Solidarité, ça a pris un total 1117 rapatriés, nous avons porté concours. Et à tel enseigne, dans vendredi qui était 23, nous sommes même arrivés à faire un autobus qui était sorti dans l'aéroport international Cap Haïtien, qui était arrivé jusqu'à Port-au-Prince et qui était porté 69 personnes pour qui t'a parlé dans le Grand Sud. Donc en gros, ça nous conseille de rentrer dans le cadre activité sur question de déportation, solidarité, Jean l'été promettre, il était fait travail. Jusqu'à présent, et nous pensons qu'il y a un peu de monde rentrer toujours, même jeudi à la même, parce qu'il y a un escorte, solidarité n'a pas présent, parce que nous avons besoin de mettre nous d'accord pour que nous soyons capables d'organiser, nous présenter le bilan, parce qu'il était question que le processus là a campé. Puisque le processus là a campé, mais qui va camper, parce que hier, il y a 3 vols qui étaient atterris au Cap Haïtien,
mais faute de planification, de disposition, solidarité pas présent. Et je dis encore, nous informer, il y a quelques avions qui dessinent là au Cap ici. C'est juste pour que nous capables informer nous, et via responsabilité nous, différents secteurs, différents groupes, différentes tendances dans la société, pour nous capables d'assumer responsabilité. Nous prenons engagement, nous publions déjà, que pour nous présents, tout côté que nous capotons coup de main pour la population, les a fait face à des as, les a fait face à des problèmes difficiles. Nous déjà préparé pour intervenir dans plusieurs domaines et nous, comme nous dit, nous avons continué à intervenir dans plusieurs domaines. Mais il y a une urgence qui est arrivée, que tout le monde est en dire, c'est dimanche dernier, dimanche 8e, ils ont annoncé qu'on va commencer à refouler les réfugiés haïtiens. C'est donc une situation qui est dramatique parce que nous connaissons les gens qui ont sorti. En pile là-dedans, ils sont sortis au Brésil, ils sont sortis au Chili, ils ont passé Colombie, ils ont rentré au Mexique et il y a entre 10 000 et 14 000 qui étaient venus trouver en bas au pont qui partageaient les États-Unis avec le Mexique, c'est Pont del Rio. Ce n'est pas en bas pont, le monde doit le vivre. Mais la situation, c'est que les gens qui pensaient qu'ils ont une chance de rentrer aux États-Unis parce que les gens qui ont couru frontière États-Unis dans la zone ça pour l'ouvrir. Il y a des gens qui disent qu'ils ont un piège parce que la zone qui dit frontière pour l'ouvrir, c'est une zone d'un État qui est plus conservateur qui est aux États-Unis, c'est l'État Texas. OK? Et nous connaissons un gouvernement démocrate, ça t'a étonné pour Texas pour quitter réfugiés entre la Caïe. Donc, ils commencent à passer, peut-être 2-3 000, ils viennent arriver 14 000, et on a préparé tout partout, au Brésil, au Chili, ils descendent en Colombie, ils disent qu'il y a 20-30 000 personnes, jusqu'à présent, il y a des gens toujours qui peuvent comprendre la nouvelle, qui a refoulé vers Haïti, mais qui continuent à descendre. Le dimanche, première vague refoulée va arriver sous Port-au-Prince. C'était plus d'une centaine. Nous n'avons pas hésité, parce que cette solidarité syndicale-là, on a parlé de qui s'allier tout à l'heure, nous mettons tête ensemble pour nous réagir aux difficultés dans le pays, parce que nous tout pas dans le pays. Eh bien, nous n'avons pas hésité pour nous commencer à mettre ensemble. Nous ensemble déjà à prendre disposition pour nous réagir. Mon refoulé, c'est les Haïtiens qui sont tout partout en Haïti. Il y a des gens dans le nord, il y a des gens dans le sud, il y a des gens dans l'ouest, il y a dans tous les départements. Donc, première réaction, nous, c'est d'organiser pour que nous fassions une réponse rapide, mais une réponse efficace et une réponse efficiente. Parce que dans le 10 matin, les notaires des nouvelles là, organisation, en fait, responsabilité de l'État, c'est avec les intérieurs, c'est secourir Mounsayo, et bien, organise qui était placé pour ça, il dit un seul autobus pour le transporter. Pour nous sauver vivre en drame, nous déporter en nouvelles conditions. Le monde qui a cherché la vie, ne pas voler, ne pas faire mal, que il y a même droit, tout réfugié ont droit, mais on tient dans le pied, le renoter, le déporter vers Haïti. Et il y a des gens qui perdent tout ça, qui a été réalisé dans 5 ans. Il y a des gens qui vont rentrer dans le pays, qui vont recommencer à zéro. Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité pour nous dire qu'on va remplacer l'État. Mais en tant que citoyens, patriotes, qui sont sensibles, décision nous ferons, c'est que nous diviser le pays dans la zone où on a patrie au Carotonais en 3 grandes régions. Nous prenons Grand Sud, côté une syndicaliste militant que nous connaissons, c'est pays changeux. Ok, il y a une responsabilité pour l'accueillir comme ça. Dans le Grand Nord, là, qui est très très large, nous avons un camarade qui est avec nous, c'est Jean-Philippe, qui, dans la zone tout, qui a fait un gros travail déjà, il prend la responsabilité dans le cadre de solidarité syndicale pour l'accueillir comme ça.
Et le grand centre qui couvre Port-au-Prince là-dedans tout, nos autres camarades, Sanozier, Rémi Sanozier Rémi, qui vient prendre charge de région Sahel. Comme nous, trois personnes qui sont cités là en premier lieu, c'est trois premiers mondes qui viennent à aider pour nous former solidarité syndicale là. C'est surtout après le tremblement de terre, les nous avons pile de problèmes dans le pays. L'État qui a pas de réponse pour eux, mais nous-mêmes en tant que citoyens, en tant que patriotes, nous avons apporté un coup de main par là. C'est le sens que ça nous fait. C'est d'abord un geste bénévole, un geste volontaire, un geste patriotique. Donc, je dis, nous avons deux camarades qui est important. Il y a une madame, à dire, c'est tellement souffrant. Et monsieur a intention de monter, les cas de la matière, c'est ça, nous Jérémy, mais obligé, en cas de docteur, à faire l'analyse. Et je suppose pression, ça, il y a pile de monde dans le pays qui croit dans le peuple haïtien. De subir pression, ça, donc à tout, question médicale là, il est important. Nous gagnons et Changeux, qui lui-même, qui voulait venir tout, malheureusement, il habite sur le carrefour, et on connaît, il y a des gens qui prennent certaines précautions. Ok? C'est vrai, on peut le camarade qui a choisi là avec nous, mais il y a l'autre qui a dit, qui ne pas visible, si on saute dans une réunion comme ça, devant nous, les retourner à la caillou, nous consacrons capacité. Nous qui était question ça, qui est question sécurité. Nous parlons ça dans le programme nous pour intervenir dans la sécurité directement. Mais nous gagnons pour intervenir de quantité de côtés en tant que solidarité syndicale pour nous résoudre les problèmes qui can résoudre dans le pays. Par exemple, accident qui est sur route. Comment expliquer que nous-mêmes, surtout nous ces jeunes, risque d'apprendre à déplacer dans le pays, surtout dans la province, de nous donner près de 100 personnes à mourir par accident de la route. Ok, c'est plus jeune. Tout le monde qui est dans cette route-là, c'est le monde qui est plus valide, le monde qui a plus fait effort pour faire bien avancer de toute la victime. Donc, solidarité syndicale là, il fait face à problème ça, je dis. Alors, camarade Brassel va donner plus de détails sur ça, mais ce n'est pas ça que nous avons occupé. Nous avons entré une quantité d'activités. Par exemple, et formation pour les gens qui ont traversé la route, dans la province, dans le carrefour, effort qui doit être fait pour mettre lumière, trafic, sur tout le monde. Pour quantité de bonnes bagailles, nous ne pouvons pas attendre peut-être le gouvernement faire pour eux, le gouvernement très souvent, il va faire. Ok? Donc, il y a d'autres bagailles à occuper. L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur.